Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un document politique important au Cameroun. C'est un appel qui vient du Bureau national des jeunes du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il date du 23 juin 2025. Et tout ça, bien sûr, avec l'élection présidentielle d'octobre 2025 en ligne de mire. Bonjour. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de décrypter un peu ce texte. Il s'adresse très clairement à la jeunesse camerounaise. On va regarder les critiques, ce qu'il propose comme solution, et puis cet appel à l'action, quoi. Exactement. Voir un peu ce qu'il y a derrière les mots. Est-ce que c'est une posture classique ou est-ce qu'il y a autre chose? Bah, disons que le texte, il est assez direct. Il dresse un portrait très critique du régime actuel, en place depuis plus de 40 ans, et il positionne clairement le MRC et son candidat comme l'alternative. Il mise beaucoup, beaucoup sur les jeunes. Alors, commençons par ce constat, justement. Le document parle d'échec, d'inaction, de régression, de déshumanisation. Ce sont des termes très forts. Oui, c'est très fort. Et il détaille sur plusieurs plans. D'abord, le socio-économique. Le chiffre qui frappe, c'est ce 74% de chômage chez les jeunes. C'est un chiffre avancé par eux, pour marquer le coup. Il parle aussi d'effondrement économique, d'immigration massive, des jeunes qui galèrent à trouver du travail. 74%, c'est énorme. Même si on peut discuter la méthode, le chiffre en lui-même est... Percutant. C'est clair. Ensuite, il y a la gouvernance. Là, c'est la corruption qui est pointée du doigt, le recul des libertés d'expression, manifestation, la question des prisonniers politiques et d'opinion est aussi mentionnée, et puis cette formule démocratie truquée. démocratie truquée. L'accusation est lourde. Est-ce qu'il donne des exemples concrets dans ce texte précis? Pas dans ce communiqué-là spécifiquement, non. Mais ça fait écho aux critiques habituelles de l'opposition sur, disons, l'impartialité du processus électoral et les CAM, etc. Le tableau continue sur le plan social, le système éducatif jugé caduc, la santé en péril, D'accord. les problèmes d'énergie aussi, eau, électricité, les infrastructures, la vie chère, même la recherche universitaire qui manquerait d'innovation. Et tout ça, selon le texte, ça crée une frustration énorme qui peut mener à la violence sociale. C'est un diagnostic effectivement très sombre. Alors face à ça, qu'est-ce que le bureau des jeunes du MRC propose? Quelle est la sortie? Eh bien, la réponse est très claire. C'est le soutien total au professeur Maurice Kamto. Il est présenté comme le candidat de l'APC, l'Alliance politique pour le changement, mais aussi et surtout comme le président national du MRC. Le texte le décrit comme une chance historique en mettant en avant son parcours, son programme qui serait centré sur la jeunesse et les défis actuels. D'accord. Donc une personnalisation assez forte autour de Campto. Et l'appel aux jeunes, concrètement, ça se traduit comment? On leur demande quoi? C'est un appel à se bouger, vraiment, sur plusieurs niveaux. D'abord, se rassembler derrière Camto pour l'élection d'octobre. Ensuite, participer activement. Très concrètement, aller retirer sa carte électorale. C'est crucial. Ah oui, l'inscription et le retrait des cartes, c'est toujours un enjeu majeur. Exactement. Et puis, faire du porte-à-porte, aller sur le terrain, parler aux gens, expliquer le programme de Camto. Il y a aussi cette idée de conscientiser d'autres jeunes, de les convaincre de l'importance de leur vote, et même de surveiller le scrutin. Une forme de vigilance citoyenne, donc. C'est ça. Et puis, un point intéressant, l'appel à combattre le tribalisme, le régionalisme, c'est présenté comme une manœuvre du pouvoir pour diviser. Le texte insiste sur la paix, la tolérance, le débat d'idées, même sur les réseaux sociaux. C'est important de le souligner, oui. Voilà. Et enfin, continuer la mobilisation en rappelant les succès des meetings récents, comme à Paris ou Douala, et même un appel aux dons pour financer la campagne. Donc un appel aux jeunes, mais le texte contient aussi des exigences vis-à-vis du pouvoir, si je comprends bien. Oui, oui, clairement. Il y a une dénonciation très nette du refus de libérer les prisonniers politiques, en particulier ceux du MRC, et une critique acerbe des institutions électorales. Elles sont accusées de s'entêter à ne pas vouloir garantir des élections libres, justes, transparentes. C'est une remise en cause directe. Donc, en résumé, si on synthétise, ce document, c'est un peu un cri de ralliement. Un portrait très noir de la situation actuelle pour mieux appeler les jeunes à être les acteurs d'un changement. Un changement pacifique, par les urnes, en soutenant Maurice Kamto. C'est exactement ça, une volonté de rupture très nette avec le passé et une responsabilité qualifiée d'historique qui est placée sur les épaules de la jeunesse pour cette élection. Avec cette insistance toujours sur la nécessité d'élections crédibles. Bon, pour terminer, quelle est la pensée ou la question qui ressort de cette analyse? La grande question, je crois, c'est
quelle sera la portée réelle de cet appel sur le terrain? Est-ce que cette mobilisation massive et pacifique que le texte appelle de ses vœux pourra vraiment surmonter les obstacles qu'il dénonce lui-même, comme le tribalisme ou les doutes sur les institutions? Est-ce que ça pourra se traduire en une véritable force de changement dans les urnes en octobre prochain? C'est tout l'enjeu finalement.